C'est un honneur pour moi de parler au nom de tous les enfants de maman. Nous sommes assez nombreux et du coup, dès le début de votre reportage, lorsque vous m'aviez demandé combien d'enfants elle avait, j'ai évité cette question et je n'ai pas répondu à cette question parce qu'elle en a eu beaucoup. Et probablement lors de votre reportage, elle a dû vous dire qu'elle a eu beaucoup d'élèves qu'elle a adoptés en cours de profession. Donc, il est difficile pour moi de donner un nombre de ces enfants. Nous sommes très nombreux. Il est difficile aussi pour moi de parler de maman sans avoir une pensée pour feu ma grand-mère et mon défunt père. Pour moi, ma grand-mère a été une femme modèle qui a su inculquer à maman une éducation rigoureuse, qui a su aussi lui montrer l'esprit de combativité qu'elle a et qu'elle a sûrement dû utiliser au cours de sa vie et qu'elle nous a donné en partie. J'ai aussi une pensée pour mon défunt père qui a pu donner un pan de liberté à maman qui lui a permis de s'accomplir socialement et professionnellement. Si je reviens à votre question, maman s'est bien investie pour notre éducation. Dès mon bas âge, par exemple, elle nous a habitués à nous réveiller très tôt le matin. Elle avait une phrase célèbre qu'elle nous répétait assez souvent. Tôt couché, tôt debout et tu gagneras ton pain. Du coup, dès l'enfance, nous avons compris qu'on devait se réveiller très tôt pour pouvoir gagner notre quotidien et que le quotidien se gagnait à la lutte. Dans ma vie professionnelle, j'ai compris que arriver à l'heure, travailler avec rigueur, travailler avec perfection ou tendre vers la perfection est toujours bénéfique. Dès l'enfance aussi, dans l'organisation sociale du quotidien, maman ne faisait pas de répartition de tâches sexuées. C'est-à-dire, il n'y avait pas des tâches prédestinées aux filles ou aux garçons. Ainsi donc, dans la famille, nous avons des filles qui savent bien monter les pneus de voiture, qui savent changer les ampoules électriques, qui peuvent déboucher la tuyauterie d'un lavabo sans problème. Et de l'autre côté aussi, nous avons des garçons qui savent bien faire la cuisine et faire des petits gâteaux au four pour tout le monde. Sur le plan social, elle nous a toujours demandé d'être humble. Et je pense aussi qu'elle est un exemple d'humilité. Du coup, elle nous demandait de savoir nous fondre à la masse sans faire de discrimination, sans avoir d'a priori. Ce caractère m'a permis de m'intégrer dans une zone assez difficile, comme l'Est, notamment Fada et ses environs. En notre enfance, on avait tendance à l'appeler fusée. Parce que dès le matin, quand elle se réveille, elle avait un objectif de la journée qu'elle communiquait à tout le monde. Et ensemble, nous nous organisons pour que l'objectif de la journée soit atteint le soir. Et il fallait commencer à l'heure. Comme une fusée, il y avait une heure de départ, une cible à atteindre. Et puis, voilà, la journée était gagnée. Ce caractère de fusée-là nous permet dans notre vie professionnelle de relever des challenges, d'avoir des défis au quotidien et d'essayer de les atteindre au mieux. Pour terminer, j'aimerais souhaiter une longue vie à notre chère maman, lui dire qu'on l'aime beaucoup, on l'aime gros comme ça, on l'aime très fort. On lui souhaite une longue vie dans la paix et la santé.